Bonjour et bienvenue dans cette 11e partie du tutoriel consacré, de la série du tutoriel consacré à vous montrer comment créer une intro. Donc on est toujours sur le Glock, la modélisation du Glock. Donc aujourd'hui on va faire quelques petites finitions. Alors on voit si on regarde ici, qu'ici c'est un peu plus arrondi. Donc on va faire ça, on va la rendre un petit peu plus arrondi. On voit aussi qu'ici on a dérivé dans des trous et là on a encore aussi une case à creuser ici. Donc on va faire tout ceci dans cette 11e partie. Donc je lance le screen casqué et c'est parti. Donc je sélectionne la partie qui est en dessous, j'appuie sur tabulation, je vais passer en mode edit. À ce moment là je vais faire un petit contrôle 1 pour me mettre en vue de face et j'appuie sur le 5 du pavé numérique pour me mettre en vue orthographique. Ici, je vais appuyer sur CTRL R, je vais mettre mon curseur ici et je vais appuyer sur 4, entrer 2 fois. Je vais faire pareil ici, CTRL R, 4, entrer 2 fois. Voilà, à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner avec ALT l'arête, la ligne d'arête qui se trouve ici. Je vais appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer. Une fois que c'est fait, je fais un petit contrôle Tab Vertex, je me mets en vue 3 et là on va tout simplement désélectionner. On va tout simplement désélectionner toutes les vertex que l'on ne veut pas déformer. C'est-à-dire on va appuyer sur B, je vais appuyer sur Shift et on va désélectionner ça. B Shift, ça, B Shift, on va venir désélectionner tout ça, voilà, et B Shift. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur édition proportionnelle ou O. Ensuite, je vais venir ici, je vais aller chercher quadratique inverse ou sphère, serre. On va partir sur sphère. Ici, je vais mettre mon curseur sur la petite flèche verte et on va déplacer. Alors là, on bouge qu'une ligne d'arête. Ça, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on bouge, c'est qu'on fasse un arrondi en changeant cette ligne d'arête. Donc, pour faire ceci, je vais faire tourner la roulette de la souris sans lâcher le clic vers le bas. Et là, on va voir les points qui vont progressivement venir s'aligner. Donc on va tous les tourner jusqu'à ce que on ait à peu près tout qui vienne s'aligner ici. Voilà, quelque chose comme cela, vous voyez. Et là après, alors une fois qu'on a tout qui bouge comme ça, on va baisser le champ d'application. Donc on est vraiment que la ligne d'arête qui se bouge comme ça. Et là on vient de faire notre petit arrondi. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Maintenant, je vais pouvoir passer en mode solide, donc Z solide. Voilà. Maintenant, on va faire les fameux rivets que l'on voit là. Donc, c'est ces trous-là. Donc, je vais faire un Shift. J'appuie sur la touche CTRL 3 du pavé numérique. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais sélectionner ceci. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur A, sur B, et je vais sélectionner mes deux cercles. Donc B. Je vais dézoomer un peu, je vais sélectionner le deuxième, B. Voilà. Shift D, entrée, P, sélection. Voilà, je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est trop forte dans mes oreilles. Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner mes deux cercles, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Je vais appuyer sur F, A d'abord, A, F, et ensuite EX. Donc EX, et on va les allonger. Voilà, on obtient ça, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais prendre ceci et on va venir les mettre en bougeant seulement sur l'axe X, les faire rentrer dans mon bloc
comme cela. Une fois que c'est fait, je viens sélectionner mon bloc. Je viens ici, je vais ajouter un modificateur booléen. Voilà. Et on va venir sélectionner avec la pipette, en cliquant sur la pipette ici, venir sélectionner ici ceci. Donc ce ne sera pas en intersection, mais en différence. Et là, on vient de faire notre. Ensuite, je peux cliquer sur appliquer. Je vais resélectionner nos deux cubes, nos deux cylindres, et je fais un X. Supprimer. Là, on vient de faire des trous dans mon bloc. Voilà, c'est ce que je voulais faire. J'appuie sur tabulation. Je passe. Je vais sélectionner maintenant mon bloc. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Voilà. Alors, on en a un qui s'est bien mis au fond. Parfait. Je fais un contrôle tab face. Normalement, ça doit être bon. On a bien une face au fond. Et là, le problème, c'est que celle-ci, elle ne s'est pas découpée exactement comme je le souhaitais. Donc, point. Voilà. Tac. Alors, si j'appuie ici, j'ai sélectionné une face là, une face là, une face là. Le problème, c'est qu'il y a une face qui s'est mal découpée. Donc en fait, on va la redécouper. Ça va être aussi simple que ça. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, ça et ça. Et je fais un X. Face. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Contrôle tab face. Alors je vais. On a un problème ici de texture. Si je sélectionne les faces qui sont là, elles sont pas sur la bonne texture. Moi je veux qu'elles soient ici. Assignées, voilà, on verra mieux. Ici pareil. Assigné. Voilà, là on est beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux ce que l'on fait. Assigné, voilà. Donc j'ai appuyé sur Z. Je passe en mode fil de fer. Je vais sélectionner justement avec Alt. J'appuie sur Alt, je vais sélectionner tout ceci. Et là, je vais cliquer sur Assigner. Pareil ici. Alt Shift. Hein. Le but, c'est de sélectionner toutes les arêtes. Et CTRL Z. CTRL Z. Alors, faut y aller. Faut essayer de bien sélectionner toutes les faces. Et voilà. Voilà, c'est tout a été sélectionné. Je vais appuyer ici sur corps du bloc et assigner. Si je fais un Shift Z cette fois, je sais pas Shift Z, je vais passer en mode solide. Donc Z solide, on va voir la couleur qui est beaucoup mieux. Donc là on a encore une face qui est pas bien mise. Assigné. Voilà. Alors il ne reste plus qu'à fermer cette zone là. Donc je viens sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. Et ici je vais sélectionner l'arête qui est ici, celle qui est ici. Je fais un petit F. Voilà. Ensuite ça et ça. F, alors CTRL Z, et ça marche pas. Ici en fait on va faire un. Je vais sélectionner ça. Je vais faire un W. Hop. Ici, W. Subdiviser. Là maintenant je fais un CTRL Tab Vertex.
Je vais sélectionner le vertex qui est ici. Alors, Z, fil de fer. Je sélectionne le vertex qui est ici. Je vais sélectionner celui qui se trouve ici en mettant la touche Shift. Là, je fais un Alt plus M au dernier. Voilà, comme ça, vous voyez que j'ai replacé un petit peu mes mèches comme il fallait. À ce moment-là, je vais pouvoir faire une petite tabulation. Pas une tabulation, CTRL Tab avant. Arrête. Là, je sélectionne l'arrêt qui est ici. Je maintiens Shift, je sélectionne celle qui est ici. Et je fais un F. 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 Et on va fermer notre forme. Voilà, ce côté-là est fermé. Il n'y a plus qu'à fermer le haut. Donc, on va se mettre comme ça. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à bouger l'angle de vue. Et F. Voilà, on a fermé la forme. J'appuie sur Z, je vais passer en mode solide pour voir ce que ça donne. Donc ça me paraît pas mal, sauf que là on a les mèches qui sont pas dans le bon sens. Donc j'ai appuyé sur A 2 fois pour tout sélectionner. Là j'ai cliqué sur recalculer. Voilà, on a toutes nos mèches qui sont bien fermées et on a deux trous qui sont faits dans le Glock. J'appuie sur tabulation, CTRL Tab, je vais passer en mode vertex. J'appuie sur A et on va appuyer sur Alt pour venir sélectionner la ligne d'arrêt qui est ici. Alt Shift. On va faire tout le tour. Voilà, et il doit manquer un en bas. Voilà, il manque celui-là. Voilà, on a fait tout le tour. Parfait. Je vais faire pareil en dessous. Donc, Alt, CTRL Z, Alt Shift. Alors soit on fait comme ça, non on va faire comme ça. Je fais déjà plusieurs plus sur tabulation, je repasse en mode objet. Ici je vais me mettre en vue CTRL 3 pour me mettre dans ce sens là. Ici on a encore notre forme ici normalement. Ici, tac. Je vais reprendre mes deux anneaux. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Donc CTRL 3 point. J'appuie sur B et je viens sélectionner ceci. Je vais le faire une deuxième fois. Donc là, j'appuie sur Shift D, entrée, puis sélection. Tabulation, mode objet. Je viens resélectionner une deuxième fois que ceci. Je rappuie sur tabulation, je passe en mode edit. À ce moment-là, j'appuie sur le F, j'appuie sur A. F. Là, je vais bien sûr changer la texture. Donc, c'est pas SVG Mat ni corps du Glock. Même pas. Ça va être plutôt matériau 03, c'est-à-dire le chrome. D'ailleurs, qu'on va renommer chrome. Ça sera plus simple. Voilà. Donc là, ça sera la texture de nos objets. Là, à ce moment-là, je viens ici. Je suis bien sur origine individuelle. Voilà, et là je vais faire un S. Vous voyez, ça fait quelque chose de plus fin. Voilà. À ce moment-là, je fais une petite extrusion sur X. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais faire un objet
transformer origine vers géométrie. Et à ce moment-là, je vais prendre la flèche rouge et on va mettre nos rivets dans leur emplacement. Donc voilà. Alors, ce que je vais pouvoir faire, maintenant j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur L pour venir sélectionner que celui du bas, et là on va le rentrer à son tour. Alors, CTRL Z, je désactive avec O l'édition personnelle, cette fois on va pouvoir le faire. J'ai dit on appuie sur O, voilà, j'appuie sur A, L, et comme ça je peux les sortir l'un avec les autres. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, et là je vais cliquer sur adoucir. On va voir ce que ça donne, je remets en vue caméra, et je vais faire un petit Shift Z pour voir si... Voilà, on a deux petits rivets qui ont été mis dans leur emplacement. Parfait. Donc j'en fais Shift Z. On va maintenant faire cet enfoncement là, qui va correspondre à cette forme qui est là. Donc je viens ici, tac, je sélectionne cette mèche, j'appuie sur, soit je fais ça, non on va faire un cylindre. Je vais partir d'un cylindre, Shift A, mèche, cylindre, voilà. J'appuie sur S pour le redimensionner. Voilà, S encore. Ici, je vais faire encore un petit S. Voilà. J'appuie sur CTRL 3. Je mets comme ça. Ici, on va le faire une petite rotation sur X. Donc, une petite rotation sur l'axe X, comme cela. On va essayer de lui donner parallèle à ça. Donc, encore un petit RX. Voilà. Je vais décaler un petit peu comme cela. Voilà. Et on va le baisser un petit peu. Voilà. À ce moment-là, je vais faire une petite subdivision de surface. Donc, je viens ici, ajouter modificateur, subdivision de surface. Là, on va lui mettre à 3. Voilà. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Ici, je vais faire un petit CTRL R. J'appuie sur 2, j'appuie sur entrée. Et on va en mettre un en haut. J'appuie sur Alt. Je sélectionne le deuxième, j'appuie sur G, et on va pouvoir mettre l'autre en haut. Voilà. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais mettre en vue de dessus, 7. Et on va décaler sur l'axe X pour qu'on ait juste une petite partie qui soit en contact. Voilà, pas plus. Qui soit en contact avec le Glock. Je trouve que c'est même un peu trop. C'est vraiment léger. Voilà, c'est juste un petit enfoncement. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va lui appliquer tout de suite. Alors, j'ai appliqué ici le subsurf. Je vais lui appliquer la texture du Glock. Donc, je viens ici, je vais chercher le corps du Glock. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens sélectionner le corps du Glock. Je vais ajouter un modificateur de booléen. Je viens chercher la pipette qui est ici et je vais sélectionner mon cylindre. Donc on va bien être en différence. J'appuie sur Z, je vais passer en mode fil de fer pour me voir ce que ça donne. Donc là, si on regarde bien, ici, on a la forme de la découpe qui se trouve ici. Là. Donc si on veut la changer, on vient sélectionner justement le cylindre qui est ici. Et là, en renfonçant un petit peu, on va changer la forme de la découpe. Je ne sais pas si vous voyez. On va même pouvoir faire une petite rotation sur Y. Voilà, quelque chose comme ça.
Là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais sélectionner maintenant le bloc. Et je clique ici sur... Voilà, vous voyez, on a une découpe qui est un peu mieux. Un enfoncement plutôt qui est un petit peu mieux. Je vais pouvoir appliquer sur appliquer pour voir ce que ça donne. Je vais pouvoir sélectionner ça. Et là, je vais le cacher pour l'instant. Je ne vais pas le mettre ailleurs. Donc là, on a fait un petit enfoncement. Si vous regardez bien, on a bien fait un petit enfoncement. Je vais sélectionner mon bloc. Voilà, on a un léger enfoncement ici. J'ai fait un Z. Je passe en mode solide. Là. Ah, j'ai pas été assez fort. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Donc là, on a notre fameuse découpe. Je fais un contrôle tab. Je passe en mode face. Je vais sélectionner justement ces faces là. Celle-là aussi là. Pas celle-là. Pas celle-là. Ni celle-là. Vous voyez qu'on arrive à faire un enfoncement qui me paraît quand même proche de ce qu'on voulait faire. Très proche même. Donc je viens ici. Vous voyez que même après une opération booléenne, on n'hésite pas à retravailler derrière les mèches. Vous voyez là que ça n'a pas tout découpé, toutes les mèches, donc on va retravailler encore un petit peu derrière. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais un petit X, face. Voilà. Ici, on va venir retravailler un petit peu ça. Donc celle-là, on va pouvoir l'enlever. X, face. Ici, je vais faire un contrôle tab vertex. Je vais sélectionner celui qui est ici. Je fais maintien shift, je fais celui-là et je fais un J. Enfin pareil ici, je vais sélectionner celui qui... Alors j'appuie sur Z, j'appuie sur fil de fer. J'ai sélectionné celui qui est là, j'appuie sur celui-là, je maintiens shift, je fais celui-là et j'appuie sur J. Maintenant je fais un contrôle tab face. Maintenant ça va découper mes faces. Et là, je vais pouvoir faire un X face. Voilà, ici, on a encore quelques petits bugs ici. Donc, je vais sélectionner ça, ça et ça. X, X face. Voilà. Donc là, on est à 23 minutes. Donc, on va peut-être pouvoir le terminer cette petite partie. Donc ce qu'on va faire, c'est de voir à peu près comment on va faire ça. Ah, je vois qu'en bas on a un petit bug en bas. Il va falloir corriger ça. Alors, contrôle tab vertex. Je vais prendre ce que je vais prendre. Je vais prendre la ligne qui est en haut. Non, j'appuie sur C. Je vais prendre toute la ligne là. Que la ligne qui est en haut là. Alors, pas le point du bout. Donc j'appuie sur Shift. Maintien Shift. Là, je vais rajouter ça. Et il faut le petit point qui est là au coin. Mais pas celui qui est tout au bout. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je fais une petite extrusion sur Z. Que je réfléchisse, parce qu'en fait c'est pas tout à fait comme ça. Celle-là on a bien un enfoncement. Alors l'idéal c'est pas de faire comme ça, c'est de faire... je reviens en arrière. Désolé, hein, je reviens en arrière. Avant l'opération booléenne. Parce qu'en fait, il faut faire deux opérations booléennes. Exactement. Alors, on a d'autres mèches qui est ici. Ou alors, ce qu'on va faire, plutôt que de supprimer les faces, on va les
creuser ici. Donc là, je vais faire... bon, je vais relier mes points là. CTRL Tab, Vertex. Ce sera plus simple. Je vais sélectionner celui-là. Je vais Shift. Je sélectionne celui-là, j'appuie sur J. Là, pareil. Sélectionne celui-là, j'appuie sur J. Voilà. On a notre découpe. Je vais sélectionner mes faces. CTRL Tab, face. J'appuie sur C. Je vais tourner la roulette de la souris vers le bas et on va sélectionner justement toutes ces faces là. Alors si on regarde bien, on a quelques petites bugs ici. Voilà. Alors j'ai sélectionné des faces que je voulais pas. Pourquoi je sais pas. Ah oui si je sais. Donc j'appuie sur C, Shift. Là si je suis en fil de fer, donc Z solide. Voilà, ça sera mieux. Donc j'appuie sur C. Et là on va sélectionner toutes les faces qui sont ici. C. Voilà. Alors là, Shift. Là pareil. Non, pas celle-là. Shift. Voilà. Et le petit coin qui est là, je pense que c'est tout. Voilà. Là, j'appuie sur W. Subdiviser. Vous voyez que ça me découpe en plein de petits carrés. Je vais en augmenter le nombre. Voilà. Je vais sélectionner cette face. Celle-là. Et là, je vais faire pareil. W. Subdiviser. Alors, le problème c'est qu'on peut pas vraiment. Pourquoi on peut pas? Donc je vais faire un petit CTRL R. Donc on peut pas. On va y aller autrement. CTRL Tab. Arrête. Je vais sélectionner celle-ci. Donc ça m'a bien fait mes découpes. Mais ça m'a pas lié mes points. Donc on va le faire. Parce que sinon on va avoir des problèmes. Donc j'appuie sur W. CTRL Tab. Vertex. Z. Fil de fer. Voilà, on va essayer d'aligner un petit peu ces points. Donc, je vais sélectionner celui qui est là et celui qui est là. J'appuie sur F, J plutôt. J. Ce sera beaucoup mieux. Là et là, J. Là et là, J. La différence entre un J et un F. Alors, je vais vous montrer. Je viens ici, je vais faire F. Et là, là c'était, là c'est F, là c'est J. Donc si j'appuie sur Z, je vais passer en mode solide. Ici, on a bien nos mèches qui sont sélectionnées. Voilà. Si je viens bouger mon arête, ça fonctionne bien. Mais si on est attentif, si ça a l'air de bien fonctionner, CTRL Z. Ici, si je le fais, alors CTRL Tab, arrête. Cette fois, si je le bouge ici, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait le même résultat. CTRL Z. Ce que je vais faire, je vais prendre la ligne d'arrêt je vais prendre un sommet plutôt. J'appuie sur CTRL Tab, Vertex. Je vais prendre un sommet, n'importe lequel. Celui-là, par exemple. J'ai appuyé sur O pour activer l'édition proportionnelle. Celui-là, cette fois, on va le passer en adoucir. Et on va décaler le mesh comme ça. J'appuie sur la roulette de la souris, je la fais bouger vers le bas. Pour, vous voyez, enfoncer cette partie du mesh. Donc on va le faire en plusieurs fois. Je vais sélectionner maintenant un petit peu plus haut. Et on va pouvoir ainsi enfoncer un petit peu le mesh pour refaire cet enfoncement qu'on a là. Alors idéal, hein, ça aurait pas été de faire ça. Alors attendez. Voilà, j'ai bien mon enfoncement qui se fait. Donc là, c'est pareil, hein, je vais prendre là. Le champ d'application. Alors je vous explique l'idéal qu'il aurait fallu faire. C'est en fait, il aurait fallu faire deux. Donc là on va venir ici.
Il aurait fallu faire 2 opérations booléennes. Il aurait fallu faire 2 opérations booléennes. Une pour faire la découpe des faces extérieures et une pour faire la forme de l'enfoncement. Donc là, on fait autrement. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on a fait notre enfoncement. Donc là, on va faire une autre opération booléenne. On va tout simplement faire le rectangle qui est là. Donc je mets en CTRL 3. D'ailleurs, si on regarde bien, on va le prendre. Bon, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, je vais sélectionner ma forme là. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Donc j'appuie sur C, je vais sélectionner ça. Voilà. Alors on va pouvoir désélectionner le truc qui est au milieu là. Donc, CTRL Z, Shift. Bon, je veux seulement le carré qui est autour. Voilà. Shift D, entrée, P, sélection, tabulation, mode objet. Et on va sélectionner mon rectangle. Tabulation, mode edit. Voilà, je viens sélectionner la tabulation mode objet. Je viens sélectionner ça. Voilà. Tabulation mode edit. A, F, E, X. Et on va l'agrandir un petit peu. Hop. Pas EX, c'est EY. Je me suis trompé. Non, c'est bien EX. Donc EX. Voilà. Donc là, on va lui aussi lui donner la bonne texture. On vient ici. Et cette fois, ça va être corps du bloc. Assigné. Tabulation. Mode objet. Je vais prendre ça, je vais cliquer sur objet, transformer origine vers géométrie. Je vais le déplacer vers le bloc. Je vais le déplacer un petit peu parce que là j'ai fait l'enfoncement pas tout à fait au bon endroit. Donc déjà on va le redimensionner. J'ai appuyé sur S. Là on va le diminuer un petit peu. S, peut-être un petit peu trop diminué. On va le monter. Voilà, et on va l'enfoncer un petit peu plus. On va le décaler un petit peu pour qu'il corresponde un peu plus à l'enfoncement qu'on a fait dans le corps du bloc. Je viens sélectionner mon bloc comme tout à l'heure. Commencez à avoir l'habitude avec les opérations booléennes. Je vais chercher ici. Je vais chercher le booléen. Je prends la petite pipette. Je vais sélectionner ici mon petit carré. Et là, on va le mettre en différence. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur appliquer. Je viens sélectionner ensuite mon cube et je vais pouvoir appuyer sur X pour le supprimer. Et voilà, on a fait notre petit enfoncement dans lequel on va incorporer notre petite chose. Alors pour aller plus simple, je vais sélectionner ici mon corps du bloc, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'ai appuyé sur L en mettant mon curseur ici et je vais faire un shift D, entrée, P, sélection. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je viens sélectionner que ceci, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. En mode edit. Je vais appuyer sur S, on va redimensionner. Alors A, S, on va tout redimensionner ça. Je vais appuyer sur Z, passer en mode fil de fer. Voilà. Ouais, ok. Donc là, on va pouvoir déjà supprimer ça. Donc A, B, je vais sélectionner tout ce qu'il y a là. Je fais X, vertice. J'appuie sur A. Cette fois pour sélectionner ça. Je vais le déplacer. Donc, on va prendre ça. Voilà. On va le déplacer par là. On va même pouvoir faire un petit RX90. Voilà, pour le mettre dans la bonne position. On va le déplacer.
au niveau de ce trou là. Je mets CTRL 3. On va venir le mettre ici. Je vais faire un S. On va vraiment le diminuer. J'appuie sur G. Donc là, je vais faire un petit RX pour le tourner un petit peu. S. RX. G. Voilà, alors je vais faire un petit S encore. RX. G. Voilà. Une fois que c'est fait, ben là ça me paraît pas mal. Je vais faire un petit SX. Voilà. J'ai appuyé sur 0 et Shift Z. Donc là, on a un petit renfoncement ici qui s'est fait avec le petit cran d'arrêt pile en dessous. Vous voyez, on commence à faire vraiment dans les détails pour le Glock. On est rendu à 36 minutes, donc c'est la fin de cette 11e partie. Dans la 12e, je ferai les petites, ici, les petites rainures qui sont ici. Et là, je ferai le cran de sûreté et on en aura fini avec le Glock. On pourra passer à la... On pourra passer tranquillement à la modélisation de la ruelle. Vous voyez, on a bien notre enfoncement qui a été fait. La texture est bien appliquée dessus. Ici, on a bien notre trou dans lequel se balade le petit curseur. Le même curseur qu'on a pris là d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, des fois, il faut prendre des raccourcis plutôt que de remodéliser un truc. Ça va être plus simple. Ça m'a été beaucoup plus rapide de prendre celui qui était là, de le dupliquer, de le venir là. En plus, il avait tout de suite la bonne texture. Voilà, on a aussi fait l'arrondi ici, qui est là, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est la fin de cette 11e partie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.